Salut tout le monde, c'est French PDN Tutos. Et aujourd'hui, euh, alors la première chose, c'est je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. La deuxième, c'est que je voulais m'excuser de ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en fait, donc je vais essayer d'être plus régulier. Bah voilà. Dans ce tutoriel, euh, je vais vous apprendre à transformer l'apparence d'un fichier. C'est-à-dire que au lieu d'un fichier comme comme ça par exemple, voilà, et ben j'ai fait un j'ai fait ça, c'est-à-dire l'icône elle a changé, c'est moi qui ai fait l'icône et je vais vous apprendre à changer de ça à ça. Ça, c'est un fichier, hein. Vous pouvez double-cliquer, c'est voilà. Donc voilà, la première chose c'est d'ouvrir un nouveau projet. Je vous conseille la taille 600 sur 600 pour faire un carré. Ok, vous aurez besoin de 4 4 calques. Euh, on commence avec tous les 4 transparents. Donc c'est pour ça que j'en ai rajouté 4. Comme ça je peux supprimer le blanc. Voilà. Donc on a 4 calques transparents. Sur le calque 2, c'est-à-dire le plus bas, vous allez le remplir avec la couleur de votre choix. Donc ici c'est du bleu, ça correspond au bleu. Donc pour cette fois je vais le remplir avec du rouge. Voilà. Sur le calque 3, non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Sur le calque 4, le 5, en fait, on va le, euh, le masquer parce qu'il nous servira que à la fin. Donc, sur le calque 4, alors ce calque, on va le remplir de gris. Je vous conseille le gris clair. Donc, voilà. Euh, et le calque 3, on va le remplir d'un gris plus foncé. Euh, non, excusez-moi, pas encore. Donc, CTRL Z pour annuler. Voilà. Sur le calque 4, on va prendre l'outil texte. Alors, vous voyez ce petit flacon, normalement il est rempli par défaut. Alors, il faudra le passer en remplacer, c'est-à-dire il est vide. La taille de police 288. La police, c'est vous qui la choisissez. Donc, j'ai pris la police Bifurk, Bifurk. Donc, ça correspond à ça. Euh, alors, elle est bien en remplacée. Ah oui, alors, avant d'écrire, changez votre couleur primaire. Vous allez la passer en transparent, c'est-à-dire que vous affichez plus. Et au niveau de la transparence, vous passez à 0. Voilà, donc moins. Et vous écrivez ce que vous voulez. Je vais écrire... donc là, je vais réduire la taille de la police pour que FPDNT rentre. 96. Mais ce que je vous conseille de faire, euh, c'est de mettre au maximum 3 lettres. Donc, euh, on va mettre FPT euh, et augmenter la taille de police jusqu'à ce que ça rentre parfaitement dans le cadre. Voilà, ça devrait marcher. Maintenant, le calque 4. Ce qu'on va faire, c'est que on va tout sélectionner. Donc, vous avez un raccourci clavier, c'est CTRL A, mais je vais pas le faire. Vous allez copier et le coller dans le calque 3. Voilà. Ensuite, sur le calque 3, on va dans Ajustement, Courbe, et avec la luminosité, je vais essayer de le calque 4, comme ça on voit bien le gris du calque 3. Donc vous allez dans Ajustement, Courbe, et avec la luminosité, vous essayez de le rendre plus sombre. Là c'est trop sombre. Voilà, là je pense que c'est bien. Donc il faut qu'il soit plus sombre que le calque d'origine. Voilà, vous voyez la différence.
Ensuite, la dernière chose, c'est sur le calque 3, vous allez dans Effet, Flou, Flou gaussien, et vous augmentez le rayon jusqu'à ce que il se voit bien par-dessous les lettres. Donc, un peu moins. Voilà, ça devrait aller comme ça. Et pour faire cet effet de reflet, vous voyez ici, ce qu'on va faire, c'est là que va nous servir le calque 5. Tout le reste, on peut le fusionner à partir du calque 4. Voilà. Sur le calque 5, on va tracer une courbe, voilà, une ligne rouge. Donc je vais enlever la transparence, je vais remettre l'opacité à 255. Voilà, je prends du rouge. Et il faut d'abord que j'enlève la fonction remplacer, il faut que je le remette en fusion normale. Je vais aussi remettre la taille à 2. Voilà. Je vais tracer un trait qui va d'un angle à l'autre. Il faut aussi que je remette l'affichage ici. Je l'ai fait en rouge, mais ça se voit pas trop. Je vais plutôt le faire en vert. Donc voilà, en vert, comme ça se voit mieux. À partir de là, je vais faire une sorte de courbe. Oui, comme ça devrait aller. On va masquer le calque 2. Et avec la baguette magique, on va sélectionner tout ça. C'est-à-dire tout ce qui est à la gauche de la courbe verte. On va le remplir de blanc. Voilà. On va inverser la sélection. Inverser la sélection. Et on va supprimer le reste avec supr. En fait, comme ça, on a supprimé le trait vert par la même occasion. Donc, on peut afficher le calque 2. Et le calque 5, on va dans les propriétés, la petite étiquette avec un stylo. Et on baisse l'opacité. Jusqu'à ce que ça fasse un bel effet de reflet. Voilà, 114, ça devrait aller. Ok. On fusionne tout. Fichier enregistré sous. Je vais appeler tuto. Je vais dire tuto FTT tuto icône. Voilà. En PNG, c'est mieux. Enfin, c'est mon choix, mais je trouve c'est mieux. Voilà, enregistrer. Ok. Voilà, là c'était la partie conception un peu. On peut quitter paint.net. Là, voilà, il faudra aller sur votre navigateur. Bon, le mien c'est Google Chrome. Et sur le site eConvert Icons, qui est super bien fait. Donc, je pense qu'il existe d'autres sites qui proposent le même service. Et c'est celui que j'utilise en tout cas. Donc voilà, on va sur Browse, donc parcourir. On choisit ce qu'on vient de créer, tuto icône. Donc, ouvrir. Voilà. Et là, convert. Donc, faut juste lui laisser le temps. Voilà, mais c'est vraiment très très court. Alors, là, c'est vous qui choisissez votre support. Donc, je suis sous Windows, donc download.ico. Je clique ça. Il s'appelle tuto icône. Je vais le laisser sans espace parce qu'apparemment c'est fait exprès. Je vais le mettre sur le bureau. Voilà. Non, en fait je pense que je vais le mettre en espace. Voilà, ça devrait pas trop gêner. Vous voyez que c'est de type icône. Donc voilà, enregistrer.
Le téléchargement est vraiment très court et ça a même pas pris une seconde. À partir de là, vous pouvez quitter. Alors, et on le voilà. Donc, on va aller dans Nouveau dossier. On va appeler tuto icône. Je peux mettre ça à l'intérieur. J'aurais très bien pu le laisser là. Et alors là, on clique sur tuto icône, clic droit, propriété, personnaliser. C'est là, changer d'icône. Voilà, vous cliquez ici. Vous parcourez, vous cliquez sur parcourir. Et vous allez là où vous avez rangé votre icône. Donc, moi, je l'ai mis dans bureau et tuto icône. Donc, je vais dans bureau tuto icône. Je clique sur notre tuto icône. Ouvrir. OK. OK. Et voilà. Là, il a changé d'aspect. Et pourtant, c'est encore un dossier. On peut double-cliquer. Là, il y a notre icône. On peut insérer un document texte. Voilà. C'est vraiment un fichier. Donc, j'espère que ça vous a plu. Que ce tutoriel vous sera utile. Euh, ben, que dire d'autre? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et ben, au revoir.